En réalité, je ne suis pas rentré sur un tatami, je suis rentré sur des matelas au cours d'une colonie de vacances. Cette vidéo vous est présentée par ImagineArts.digital. J'avais à l'époque presque 14 ans, je faisais partie des plus âgés, et le moniteur que nous avions en colonie de vacances, ça se passait en Normandie. Le moniteur que nous avions était ceinture marron de judo, et il préparait sa ceinture noire. Et il avait besoin de réviser ses techniques, etc. Alors il m'a pris comme cobaye, il m'a dit « Est-ce que tu veux bien participer avec moi le soir, après la journée Pendant 1 heure, on ferait 1 heure tous les soirs du judo. » Qu'est-ce que c'est que ce truc encore, le judo? Alors il m'a expliqué ce que c'était la voie de la souplesse, etc. etc. Et il m'a convaincu, avant de commencer, que ça pouvait être certainement très intéressant. Alors donc tous les soirs, je servais de partenaire. Il travaillait ses techniques sur moi, il allait vérifier sur un bouquin si c'était bien ce qu'il avait travaillé, et on faisait de cette manière-là des révisions de tout son programme pour obtenir la ceinture noire qu'il a dû passer, j'ose espérer, quelques temps après. Alors voilà, ça a été le premier contact, 1948. J'avais presque 14 ans, et puis j'étais complètement convaincu, et mon rêve, c'était, en rentrant, à cette époque, j'habitais à Bort-les-Orgues, mon père travaillait dans le barrage de Bort-les-Orgues. Je rêvais donc qu'il se crée une section de judo, de manière à pouvoir continuer ce que j'avais trouvé absolument fabuleux. Et puis j'ai fait des pieds et des mains, je suis rentré en contact avec un des grands dirigeants. Alors je répète que je n'avais que 14, ensuite 15 ans. Je suis rentré en contact avec un des grands dirigeants du judo français, qui s'appelait Maurice Philippe, qui était 2e dan à l'époque et qui faisait partie des meilleurs judokas français de l'époque. Et lui m'a donné tout un tas de conseils, etc. Et puis il a fini par me dire, bon, ben maintenant, vous devez être prêt pour pouvoir démarrer un dojo, donc je vais vous faire venir un professeur. Seulement, il faut que ce professeur, qui sera donc un professionnel du judo, puisse vivre. Il faut trouver une 30aine d'élèves, il faut trouver une salle. Nous, on se débrouillera pour faire parvenir des vieux tatamis, mais il faut trouver la salle et trouver déjà une certaine clientèle. Donc je me suis débrouillé avec quelques amis que je connaissais. Je suis allé voir les personnalités de Bort-les-Orgues. Alors je suis allé voir un médecin, un chirurgien dentiste, un pharmacien. Ça a été les premiers pratiquants, et puis d'autres se sont joints. Et on est effectivement arrivé à une 30aine de gens qui étaient décidés à faire quelque chose de bien. À ce moment-là est arrivé le professeur envoyé par Maurice Philippe. Ce professeur s'appelait Maurice aussi d'ailleurs, Maurice Préau, il était ceinture marron. Il avait eu un accident, il était fraiseur-tourneur je crois. Il avait eu un accident à un œil, il ne pouvait plus pratiquer son métier. Mais par contre, c'était un bon technicien du judo. Et puis, il a été amoureux du judo, donc c'est avec lui que j'ai démarré officiellement. Alors, il se trouve que, une semaine après l'ouverture du dojo, on a fait, c'était un peu une anticipation sur la période actuelle, c'était la porte ouverte. On a donc fait une démonstration devant les gens qui voulaient bien venir voir qu'est-ce que c'est que ce truc encore, le judo, tout ça. Et puis, au cours de la démonstration, Maurice Préau a dit « je vais présenter au public, je vais donc vous montrer comment se passe un examen de ceinture jaune ». Puis c'était moi le cobaye. Et alors il m'a posé des questions sur la technique, évidemment, parce qu'en randori, je n'étais pas du tout préparé. Alors, montre-nous le premier de jambe, montre-nous le 5e de hanche, etc., puisque c'était la méthode pédagogique Kawashi à l'époque. Et puis, à la fin, je pense que je ne m'étais pas trop mal débrouillé, parce qu'il m'a dit, voilà, officiellement, devant tout le monde, tu es nommé ceinture jaune. Alors j'avais en réalité 7 jours de pratique officielle du judo. Ah ben alors j'étais fier. Je me rappelle, nous habitions à quelques kilomètres de Bort-les-Orgues. Il y avait une cité qui était une cité ouvrière pour les gens qui travaillaient au barrage. Et puis je venais à vélo. Alors mon kimono, puis ma ceinture jaune bien enroulée autour sur l'épaule, et j'étais fier de me promener un petit peu dans les rues avant de rentrer dans le dojo. J'étais extrêmement fier, il faut dire que j'avais 16 ans à l'époque, et puis j'étais le premier, le plus jeune du club bien sûr.
mais aussi le premier gradé. Alors donc pour moi c'était quelque chose de capital. Bon, l'année suivante j'ai passé les grades suivants, orange, ceinture verte, etc. quoi. Et arrivé ceinture bleue, mon professeur a ouvert un club à Mauriac dans le Cantal. Et c'est moi j'étais ceinture bleue, j'étais deuxième Q. J'allais faire les cours le mercredi. Je faisais les cours le mercredi et le samedi. J'avais un cours de judo avec une vingtaine de pratiquants. Voilà, quoi. Donc j'ai commencé à enseigner officiellement, j'étais ceinture bleue. Parce qu'il y avait très peu de ceintures noires. Il y avait très très peu de ceintures noires à l'époque. Le premier chiffre de 2000 ceintures noires est arrivé en 1956. Hein. Ah oui. Alors beaucoup donc enseignaient, beaucoup avaient tout un tas de clubs, et comme ça marchait très bien, le judo comme le jujitsu, la plupart confiaient un cours à des ceintures bleues, marron. Et puis il faut dire qu'en province, dans la région où j'étais, qui était la limite Corrèze-Cantal, c'était l'inconnu total, et donc ça a été une découverte pour beaucoup. Et la plupart d'ailleurs qui ont commencé à cette époque sont restés par la suite. Hein. Alors j'ai passé ma ceinture noire, j'étais militaire à l'époque. Alors j'ai fait la première étape, j'ai réussi, ça devait être en 1954. Ouais. Non, c'était en 1955. 1955, j'ai eu une permission. J'étais moniteur d'éducation physique à l'école d'enfants de troupe des Andelys dans l'Eure. Et j'ai pu assister pendant une dizaine de jours au stage de Maître Kawishi. J'ai fait la découverte de Maître Kawishi et puis de ses assistants. Donc j'ai fait l'examen de ceinture noire, mais il m'a manqué une victoire pour avoir la ceinture noire ce jour-là. J'avais passé kata, technique, et les combats, il me manquait une victoire que j'ai passée quelque temps après. Puis j'ai été nommé en 1956, donc j'avais terminé toutes les épreuves, j'ai été nommé ceinture noire en 1956. Alors à ce moment-là, donc j'ai fait la connaissance d'un homme qui a beaucoup marqué ma vie, qui était Luc Levanier, qui est un judoka exceptionnel, et puis un pédagogue, un très très grand pédagogue. Et en même temps, j'allais au collège de ceinture noire, je travaillais la méthode Kawishi. C'était l'époque où il y avait une rupture qui était en train de se préparer et qui s'est annoncée officielle les années suivantes entre le style qui s'implantait, qui était le style Kodokan, et le style Kawishi. Ouais. Hein. Alors ça a été un peu la guerre des deux écoles, et moi je pratiquais le judo Kodokan chez Luc Levanier, qui est devenu par la suite un très très grand ami. Et j'étais avec Maître Kawishi, où on pratiquait donc sa méthode. Qui, je me permets de dire ça au passage, à mon avis, c'était une méthode excellente jusqu'au premier dan. C'était une bonne formation basique technique sur des choses simples, facile à retenir parce que le système de la méthode avec des numéros était beaucoup plus facile, surtout à l'époque, à retenir que les noms japonais qui étaient toujours très très compliqués. C'était plus facile de dire cinquième de hanche par exemple que Harayoshi, c'était beaucoup plus simple. Et cette méthode aurait dû continuer au premier dan, et puis ensuite qu'il y ait une évolution pour les judokas vers le Kodokan, qui était plus dans un judo dynamique qui correspondait peut-être davantage à ce qu'on attendait d'une véritable ceinture noire. Et d'ailleurs, comment était Kawashi Sensei ? Alors moi, j'avais une grande admiration pour lui. Mais c'était quelqu'un qui avait de l'humour. Hein. Mais il savait faire la part des choses, et il savait aussi choisir les gens sur lesquels il pouvait compter. Moi, je sais que dès le début, il m'avait pris à la bonne dès le début, puis j'ai eu la chance d'être invité plusieurs fois chez lui et de devenir ami avec son fils bien qu'étant beaucoup plus jeune que moi, Norikazu, est resté un très très grand ami. Maintenant, c'est un des grands judokas de la Fédération française de judo. Norikazu a été quelqu'un de remarquable, mais il y avait cette jonction entre ces deux âges assez différents, et puis Kawishi voyait ça d'un bon œil. Et il m'a donné, par la suite, quand j'ai expliqué
que je voulais lancer le côté self-défense avec le Taijutsu. Il m'a donné tout un tas de conseils. Par exemple, la ceinture que nous mettons dans notre discipline, la ceinture noire avec les extrémités rouges, c'était donc une idée de maître Kawashi, parce qu'il aurait voulu que ces 5e dan, le 4e, 5e dan, qu'il considérait comme des experts en judo, portent ce type de ceinture. Et le Kodokan a refusé. Et il m'a dit, voilà, c'est un cadeau, mettez ça dans votre système. Vous voyez, souvent j'étais imprégné des idées qu'il avait données, et surtout de faire une méthode qui correspondait, non pas avec des numéros, tout ça, parce que c'était un peu dépassé, mais qui correspondait aux recherches qu'il avait fait avec une classification de séries, de choses comme ça. C'est pour ça qu'après... Bon, mon orientation s'est tournée pédagogiquement vers une forme, un système de travail qui soit plus pédagogique d'une part, et puis beaucoup plus adapté à la mentalité des Occidentaux. Hein. Mais je pratiquais en même temps, en parallèle, je pratiquais le Jiu-Jitsu, qui m'intéressait beaucoup, mais lorsque je me suis retrouvé à l'école d'Antibes, qui était l'École nationale d'éducation physique militaire, j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup le close combat. Et je me suis aperçu que dans la réalité, surtout par exemple, c'est là où ça m'avait frappé, si je peux employer cette expression, les attaques avec poignard. La plupart du temps, c'était irréaliste de se défendre contre un poignard, de bloquer l'attaque, etc. Il fallait donc sortir de l'attaque, dévier, etc. Et le système que j'ai trouvé avec le Taijutsu correspondait tout à fait à l'idée que j'avais de l'époque. S'effacer, créer le vide pour ensuite passer à une technique de contre-attaque. Mais le fait de bloquer une attaque haute ou une attaque basse, par exemple, j'ai eu la preuve qu'une attaque basse, alors la parade classique, c'était croiser les avant-bras pour bloquer l'attaque. On bloquait l'attaque, en principe. Mais le gars, il remontait son arme et vous tranchez l'artère humérale comme qui rigole, quoi. Alors donc, il fallait revoir complètement le système. Et c'est pour ça que le Taijutsu m'a beaucoup plu. Lorsque je l'ai commencé en 1957, j'ai commencé le Taijutsu, j'ai dit voilà, c'est déjà une technique. Et c'était la technique de Minoru Mochizuki que j'avais déjà rencontré quelques années auparavant.